Bonsoir et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. C'est le 19e épisode de la 5e saison. Et ce soir, je suis accompagné de Chacha Vanga. Bonsoir Chacha. Bonsoir Antoine, bonsoir les amis. Ben oui, tu as remarqué Antoine, vous avez tous remarqué, j'ai une coiffure très bizarre ce soir. Mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui, avec Antoine, on a décidé de vous gâter. Les amis, on va vous parler de voyance. C'est vrai Antoine, hein, tu as préparé des choses. Je suis allée chercher toutes les voyances. Donc vous allez vous installer, on va vous raconter tout ça. Exactement. Parce que on est parti d'un petit constat, tout bête. À force de fêter la bonne année, les vœux 2025, etc. Oui, 2025 déjà, c'est un quart de siècle. Ça, vous y avez pensé. Mais savez-vous que 2025, c'est aussi un chiffre au carré? Natacha, est-ce que tu sais de quel carré est 2025? En fait, tu me fais des pièges à chaque émission, vu que je suis très très bonne en calcul. Hmm. Bien sûr. Ah, tu m'en avais parlé, je crois. Mais oui, je te l'avais dit. Ah Donc, ouais, je vais pas dévoiler. Ça y est, ma mémoire refait surface. C'était mon bandeau qui cachait tout ça, donc ça y est. Je vais te laisser te dévoiler aux Amimi tes trouvailles. je lui souffle. Non, 45. je sais, mais je voulais que tu vides. 45, et oui, 45 au carré. Eh bien, figurez-vous, ça fait 2025. C'est la première année qui est le carré d'un nombre que vous vivez, à moins que vous soyez né avant le carré de 44. Et le carré de 44, Natacha, tu t'en rappelles, c'est 1900. Vas-y, dis-leur. Ah Je ne là 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 dévoilerai là. pas. Non, non, mais je ne dévoilerai pas. Non, mais 36, 1936. Donc voilà. Pour vérifier hein, derrière, parce que moi, Ouais, vraiment, nul en calcul, donc vérifiez tous. donc si vous avez un peu plus de 88 ans, 89 ans même, eh bien effectivement, vous avez connu une année au carré. Mais là, je pense que pour la majorité des amimi, voilà, 2025, c'est 45. Et 45, quand on commence à rentrer un petit peu dans la recherche numérologique, c'est 4 plus 5. Et 4 plus 5, ça fait 9. Ah, 9. Voilà. 45 fois 45, ça fait 9 fois 9. Et bien là aussi, si vous cumulez tout, 9 fois 9, 80, 8 plus 1, 9, bien entendu. Et 2025, 2 plus 2 plus 5, 9. Donc, on est vraiment dans une année en 9. Eh bien, figurez-vous que le 9, visiblement, ça représente le changement, la fin d'un cycle, et la prochaine année sera le début d'un nouveau cycle. En tout cas, le 9 représente la fin de quelque chose. Et on va le voir que au niveau personnel et au niveau de ce qu'effectivement certains prophètes, devineresses, magiciens, etc., tous ceux qui ont la capacité de pouvoir voir certaines choses dans l'avenir, eh bien on va essayer de voir ce qu'ils nous ont prédit pour cette année 2025, et on ira même jusqu'à gratter un petit peu la croûte de la couverture de The Economist de 2025, qui est aussi un magazine qui fait de la prédiction statistique en fonction d'un certain nombre d'événements et on va dire, d'algorithmes qu'ils ont montés pour pouvoir prévoir des événements sur les années suivantes, et on verra ce qu'ils nous proposent pour cette année. Donc, un programme bien rempli. Je pense qu'on tiendra pas la demi-heure. Préparez-vous pour 1 heure d'émission. Les amis, installez-vous encore une fois confortablement parce que là, je crois qu'avec Antoine, on est allé chercher des choses un petit peu partout. Alors préparez vos antennes mystiques. Ici, là, dans cette émission, passé, présent et futur s'entrelacent. Dans quoi? Dans un cocktail vraiment détonnant de prophéties. Ben, tu es d'accord, Antoine? Prophétie, mais interprétation.
2025 est là. Mais il est arrivé un peu en grande pompe. Moi, je crois qu'il avait été prédit par des grands noms comme Nostradamus, Baba Vanga. Moi, je sais que vous brûlez d'impatience de savoir ce que nous réserve cette année. Antoine, tu brûles d'impatience? Ah, je brûle tout court. Oh, t'as vu le feu derrière C'est moi? ça, là j'ai chaud aux oreilles, j'ai chaud partout. Ah là 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 là, tu vas- Allons-y. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Des catastrophes, des révolutions, peut-être un sauveur? Moi, je ne sais pas encore, je vais vous dire tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on plonge dans les abysses du mystérieux avec un casting 5 étoiles de voyants. Hein, on a des stars. Nostradamus, je vous l'ai dit. Baba Vanga, je vous l'ai dit. Et aussi nos petits visionnaires Frenchie, mais pas que. On est allé voir ailleurs aussi. Vous allez voir ça, accrochez-vous parce que ça va secouer. Nostradamus, vous savez qui c'est? C'est quand même l'incontournable prophète des temps anciens. Euh, Nostradamus, ce cher apothicaire, j'arrive pas à prononcer dès le début de l'émission, magnifique, apothicaire, qui, entre deux potions, aurait vu Hitler, les Twin Towers et pourquoi pas votre horoscope de la semaine, je sais pas. Pour 2025, en tout cas, ses prédictions sont un petit parfum d'apocalypse. T'avais vu ça, Antoine? Catastrophe naturelle? Check. Alors, on va effectivement checker tout ça. Vous allez voir, c'est pas super réjouissant. Mais de toute manière, depuis le temps qu'on fait des émissions sur les prédictions annuelles, à chaque fois, c'est jamais réjouissant. Ils annoncent pas beaucoup de bonnes nouvelles, hein. Malheureusement, c'est voyant. Alors, donc, tu nous parlais de... Éruption. Alors, moi, j'ai vu éruption d'un volcan, séisme à gogo, tempête. Moi, je vous fais un résumé, tempête monstrueuse en plus, là, vous les voyez. T'as vu quoi, toi? C'est ça. Et Ouais. d'ailleurs, on pourrait dire que l'année commence effectivement sur cette prophétie. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, l'incendie monstrueux qu'il y a aux alentours de Los Angeles, ils n'avaient jamais connu ça. Il y en a pour plusieurs milliards et centaines de milliards de destructions. Euh, Effectivement, si toute l'année elle est sur le même rythme, ça va faire peur, hein. Ça va Ouais. faire peur. Après, côté crise économique mondiale, moi, je vais dire double check. On prévoit des pénuries alimentaires et médicales. Il ne s'arrête pas là, en fait, notre visionnaire préféré. Parce que dans l'un de ces quatrains, il nous régale. Par une longue guerre, toute l'armée est épuisée, de sorte qu'il ne trouve pas d'argent, euh, qu'il ne trouve pas d'argent pour les soldats. Au lieu d'or ou d'argent, ils viendront frapper du cuir, du laiton gaulois et le signe du croissant de la lune. Alors, la guerre en Ukraine, Troisième Guerre mondiale, on espère que c'est juste une mauvaise interprétation, mais bon, Nostradamus n'est pas connu pour son optimisme, comme tu viens de le dire, Antoine, vraiment. Mais alors, petite bonne nouvelle, parce que moi, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Euh, il ne nous laisse pas complètement déprimés quand même, parce qu'un sauveur est annoncé, figurez-vous. Un leader providentiel viendrait rétablir la paix en Europe et redonnerait un coup de neuf à l'ordre mondial. Allez, on croise les doigts pour qu'il arrive avant le dessert. Moi, je pense que c'est le fils caché de Macron et de Brigitte. Je vois que lui. Ouais, moi aussi. Et vous le savez, hein, je suis médium, hein. Baba Vanga, tu vois qui c'est? C'est la mystérieuse voyante Eh oui. bulgare. Mm, Elle mm. était aveugle, voilà, elle a fait beaucoup de voyance, elle est morte en 96. C'est ça. Alors les amis, faites place à Baba Vanga, la voyante qui a vu venir des gros dossiers quand même, hein, comme la mort de Lady Di, les attentats du 11 septembre. Pour 2025, son bulletin météo spirituel,
est plutôt glaçant. Un conflit majeur en Europe, avec des pertes humaines catastrophiques. Là, je crois qu'on retombe un petit peu sur ce qu'avait prédit notre petit Nostradamus. Tout à Les fait. volcans dormants qui se réveillent, des inondations, pareil. Ouais, voilà, Baba Vanga. Des inondations dévastatrices. Là, on est encore une fois dans des trucs équivalents entre Nostradamus et Baba Vanga. Elle nous dit la terre tremblera et les eaux monteront, balayant tout sur leur passage. Un petit message écolo avant l'heure. T'en penses C'est quoi? ça, il prévoit, alors ça se passerait surtout du côté du continent asiatique, hein, cette montée des eaux. Mais bon, de toute manière, à un moment donné, ça toucherait forcément les côtes occidentales. Euh, et ce qui, moi, peut-être ce qui fait le plus peur, c'est ces histoires de d'éruptions de volcans endormis. Ouais. Là, on le voit, ça a été super beau en 2024, hein, ce qui se passe en Islande, ce volcan qui rentre en éruption avec ses coulées de lave. Il y a eu des magnifiques vidéos réalisées dans les journaux télévisés. Bon, il y a un village qui a dû être évacué, mais somme toute, ça allait. Mais on n'est pas sur le super volcan comme Yellowstone par exemple, où si lui, il se met à se réveiller, et il y a des signes annonciateurs depuis des années. Depuis des années, j'entends parler que ce méga volcan américain pourrait un jour se réveiller. Ben, on a connu des civilisations hein, qui ont disparu. L'Atlantide aurait disparu dans certaines des théories, hein. Ce serait le volcan méditerranéen. Je ne sais plus son nom, tiens. Ouais, il m'échappe, ouais. Oui, c'est pas ça, Mettez-le dans le commentaire. Je suis sûre que les amis le savent. Mm. ça va nous revenir. Ouais, ça va nous revenir. Bon, en tout cas, Nostradamus et Baba Vanga s'accordent sur un point quand même, hein. Mother Nature n'est pas très contente. Alors, du côté des voyants français, qu'est-ce qu'on a trouvé? Parce on va avoir Alan, je ne sais pas si tu connais, moi je ne le connaissais pas, j'ai découvert en faisant quelques petites recherches. Il nous annonce une année mouvementée, lui aussi, crise économique, lui aussi, tension géopolitique. Alors ça, moi je trouve, personnellement, j'aurais prédit la même chose. Je ne sais pas toi. Voilà, il y a des choses qui sont effectivement faciles à prédire. Je fais juste une petite parenthèse hein, pour les amis qui auraient trouvé le nom. Avant que je le donne, bravo à vous, c'est le Santorin. Bravo à vous, bravo à toi. Donc il prédit aussi des avancées en santé. Je sais pas toi non plus, mais moi je peux dire aussi ça. Bon, Alors, après, donc, Baba Vanga prévoit elle aussi en 2025 l'arrivée d'un médicament, d'un vaccin ou qu'importe, qui soignerait le cancer. Donc, ce serait vraiment la seule bonne nouvelle pour 2025. C'est-à-dire qu'on crèverait de toutes les autres catastrophes naturelles, de la guerre, de la peste, etc. Mais on serait soigné du cancer. Ce serait pas mal. bah écoute, j'ai une autre bonne nouvelle pour ceux qui habitent dans le Jura. Ah, Qu'apparemment, ouais, c'est le moment de déménager. La région reste très tranquille au milieu du chaos. Mhm. Je sais pas pourquoi, il dit ça. Donc, tous dans le Jura. Giovanni Montanelli. Alors lui, il a eu des visions côté Vatican. Une démission papale, mes amis, ou un événement marquant pour l'Église. On ne sait pas quoi. Donc, je sais pas, à surveiller de près pour ceux que ça intéresse, parce qu'il dit: «Le siège de Pierre connaîtra des bouleversements qui marqueront une nouvelle ère». mhm. J'ai trouvé une autre voyante qui s'appelle Emma Fontaine, qui elle prévoit un début d'année sous haute tension pour la France. Bon, je crois que là aussi, on peut dire qu'il y a un petit début d'année sous haute tension, mais je pense que ça fait un petit moment. Alors pour elle, janvier 2025, tension politique et défis internationaux. Là aussi, je ne veux pas trop me mouiller, mais c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire. Février, réévaluation des alliances économiques. Ah bon, bizarre. Mais des défis économiques,
mais avec une dose d'optimisme pour elle, grâce à des mesures innovantes. Elle dit: «Bon, je n'en sais pas plus». Et la technologie dans tout ça? Eh bien, avec Nicolas Ojula. Cap sur l'avenir high-tech. Explosion pour lui de l'intelligence artificielle et des crypto-monnaies. Je crois que là encore, on pouvait le prédire. N'est-ce pas? Parce que vu la course à l'IA, est-ce que tu es en train de se dire, le patron des États-Unis, qui veut même annexer quelques endroits qui sont pas à lui, histoire de faire avancer l'IA et de gagner la course? Bref, mais attention, pour lui, donc le voyant dont on vient de parler, il y aura des débats éthiques, des régulations strictes en vue. Je suis pas sûre, mais bon. Il dit: «L'humanité se questionnera sur les limites morales de la technologie». Je crois qu'elle se questionne déjà pas mal, mais bon. Il nous met aussi en garde contre, attention, ça, j'étais un peu surprise, une nouvelle crise sanitaire. Quand je dis j'étais un petit peu surprise, c'est là encore un avec une petite pointe d'ironie. Parce que je pense que, question crise sanitaire, je pense que c'est un bon moyen, ce n'est que mon avis, mais d'avoir des petits contrôles ça et là. Je n'en dirai pas plus sur ce que je pense. Donc pour lui, il y a une nouvelle crise sanitaire plus virulente que le Covid-19. À nouveau, masque et quarantaine peut-être. Je sais pas. Les amis, tenez-vous prêts, parce que l'émission d'aujourd'hui nous propulse maintenant dans un voyage encore plus captivant à travers les prédictions des visionnaires du monde. Tu t'y attends? Vous y attendez? Je suis tout oui. Voilà, Baba Vanga, Nostradamus et nos voyants contemporains français ne sont pas les seuls à avoir jeté un petit coup d'œil perçant avec leur œil de voyant sur l'année 2025. On a d'autres prophètes, des prophètes internationaux, et ils ont partagé leur vision. Alors, on a catastrophe, révolution ou grands espoirs. Je sais pas. Que nous réserve cette année? Attachez vos ceintures, on y va, on démarre. Donc, nous avons Craig Hamilton Parker, Royaume-Uni. T'as vu, je l'ai bien fait, hein. Et je suis ébahi. Oh là là, la... Waouh! Aïe, aïe, aïe. Tu nous le redis? Ouais, j'y vais. Craig. Je me disais aussi. Ah oui, moi aussi. Je disais, je l'ai fait une fois, c'était un miracle. Allez, Craig. Il annonce une année 2025 marquée par des tensions géopolitiques extrêmes. Il parle d'affrontements majeurs entre deux superpuissances susceptibles d'ébranler l'équilibre mondial. Moi, honnêtement, quand j'ai entendu notre ami outre-Atlantique, le patron des États-Unis actuel, j'étais franchement inquiète. Alors, lui, il dit, je parle du voyant, Craig, je vois des conflits éclatants en Asie et des alliances se briser. Mais cette instabilité pourrait ouvrir la voie à des accords de paix inédits d'ici la fin de l'année. Craig Hamilton Parker, je me suis réentraînée. Juste histoire de... Sylvia Brown, qui est une célèbre médium américaine. Elle avait prédit il y a des années qu'en 2025, une percée technologique révolutionnaire changerait nos vies. Elle parlait de dispositifs médicaux capables de guérir des maladies jusqu'ici incurables. Le cancer, le diabète, donc pour elle, hein, c'est ce qu'elle dit. Cancer, diabète, les scientifiques atteindront des sommets inimaginables. Une nouvelle ère de médecine s'annonce, dit-elle. Mais ce n'est pas tout. Brown prévoyait aussi une montée de l'intelligence artificielle. Bah, ça, nous aussi, on peut. Les machines penseront presque comme nous. Mais attention, l'éthique sera un défi colossal à relever. Il y a également l'Asie. L'Asie qui dit, on retrouve en Inde, je ne sais pas comment ça se prononce, Bejan,
Bejan Daruwala. C'est un astrologue très respecté avant sa disparition. Il avait prédit que 2025 serait une année de transformation spirituelle mondiale. Il y a pas mal de gens qui le disent encore. Selon lui, les gens chercheront des réponses au-delà de simples technologies et sciences. C'est ce que j'ai trouvé dans quelques articles. Il dit l'humanité réalisera qu'il faut réconcilier progrès matériel et épanouissement spirituel. Peut-être que l'intelligence artificielle et ses débordements vont nous y aider, je ne sais pas. En tout cas, je suis allée voir aussi du côté de la Chine parce que des maîtres du Feng Shui annonce que l'année 2025 sera sous l'influence du bois et du feu. Elle sera marquée par des catastrophes naturelles, notamment des inondations, tu vois, des inondations toujours encore une fois dévastatrices. Alors, il conseille évidemment de respecter davantage la nature et d'harmoniser nos modes de vie pour éviter de grandes pertes. Ben, ça, oui, mais je crois qu'avec certains de nos dirigeants, c'est pas près d'arriver. Tu sais que j'ai écouté un gars super intéressant l'autre jour sur YouTube. C'était un invité qui s'appelle Pierre-Henri, je crois, Gouillon. C'est un biologiste sur une émission de Science et Vie, en fait, qui parle des pesticides. C'est vraiment une catastrophe. Je vous invite à regarder cette émission. Alors, retour en Occident, parce que du côté des États-Unis, on a Jane Dixon qui est célèbre pour avoir prédit l'assassinat de JFK. Et elle avait évoqué une grande crise politique en 2025. Je crois que ça tourne toujours autour de ça, hein, les crises économiques, politiques, naturelles aussi. Elle parlait d'un leader charismatique qui diviserait profondément le pays avant de disparaître brusquement de la scène mondiale. Elle dit: les États-Unis seront à un tournant, ce sera une année cruciale pour leur position sur la scène internationale. Prophétie d'espoir en Amérique latine. Parce qu'au Brésil, nous avons, oh là là, ça je sais pas le dire, Ru- mhm, Rucellino, Rucellino, Nobrega da Luz. Ouais, l'accent est là. Alors oui, je sais rouler les R, mais bon, Ah, tu sais rouler les R? Ah, bah, t'aurais pu nous faire une chachavanga depuis le début de l'émission qui roule des R. il roule les R, mais Oui. c'est vrai. Alors lui, notre ami brésilien, il est connu pour ses visions précises. Tu le connaissais? Non. Pour 2025, il voit une avancée majeure dans les énergies renouvelables. Il dit que l'humanité commencera enfin à remplacer les combustibles fossiles par des sources d'énergie plus propres. Pour lui, ça marquera le début d'une révolution verte. Mais il met en garde contre des tempêtes tropicales qui seraient très 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 violentes et qui affecteraient les Caraïbes et l'Amérique centrale. Il rappelle aussi le prix, alors attention, ça je le cite, le prix du progrès, c'est de respecter la terre. Maintenant pour l'Afrique. Donc on dit que ce serait une nouvelle ère, parce qu'en Afrique du Sud, la célèbre voyante Credonia, waouh, Mwerinde, prophétesse du mouvement spirituel Restauration des 10 commandements, avait évoqué une renaissance économique pour l'Afrique en 2025. Selon ses visions, certains pays deviendront des leaders mondiaux dans les technologies agricoles et les énergies propres. Elle dit donc: l'Afrique montrera au monde qu'elle est prête à guider la transition écologique mondiale, globale, pardon. Alors, d'après toi, Baba Vanga, c'est une vision toujours aussi sombre? Parce que moi, je vais revenir à Baba Vanga. Tu sais, on en a parlé, sa prédiction pour 2025, conflit majeur en Europe, accompagné de catastrophes naturelles. Elle dit: la terre tremblera et les eaux monteront, balayant tout sur leur passage. Si tu veux, je le refais avec l'accent. Ah oui, oui, oui. Terre tremble. Si, si.
La terre tremblera, tremblera, et les eaux monteront, balayant tout sur leur passage. Elle aurait aussi prédit que l'Antarctique révélera des secrets enfouis. Ça va plaire à tous les amis, parce qu'il y aura des découvertes scientifiques qui pourraient bouleverser notre compréhension du passé. Est-ce que tu vois les points communs et les divergences entre ces visionnaires? Surtout que Baba Vanga parle aussi de révélations extraterrestres pour 2025, il me semble. Mmh. J'ai lu ça dans il y en a Ah, j'ai tellement pas un peu vu. partout que Pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. voilà, peut-être lié à ces découvertes, en Antarctique que j'avais pas vues d'ailleurs, Ouais, le point c'est à commun voir. entre toutes ces révélations. Bien, forcément, c'est un avenir, très noir qui se présente à nous et j'espère qu'on n'a pas été super anxiogènes, les amis. Voilà, heu, Moi, je sais pas, parce qu'on nous annonce quand même des conflits, ce qu'on a déjà, des catastrophes, ce qu'on a déjà, et catastrophes naturelles aussi, hein, mais aussi un espoir d'un renouveau. Parce que Nostradamus parle de guerre, mais aussi, ce qu'on l'a pas dit, d'un sauveur. Et Baba Vanga annonce une destruction inévitable, mais pendant ce temps, nos voyants contemporains, eux, ils voient des opportunités de changement global. Conclusion de tout ça, d'après toi? À notre, année 2025, ce sera eh bien, qui vivra verra. ouais, une année, d'apocalypse, un début d'une ère nouvelle, je sais pas, les prophéties, en tout cas, je trouve Alors, que c'est comme les politiques, hein, les prophéties, elles n'engagent que ceux qui y croient. Voilà. c'est ce que Et j'allais voilà. Et le principe aussi des prophéties, c'est qu'il y a autant de prophètes qu'il peut y avoir de prophéties, et donc forcément, à un moment donné, il y en a forcément une qui match, et ça sera celui-là qu'on retiendra. Voilà. Donc, et puis, comme il y a aussi, vous savez, les théories comme quoi on est les procréateurs de notre vie, de notre avenir, bien libre à vous de vous voir dans une bulle temporelle, une ligne temporelle, où il n'y a rien de tout ça. Voilà. Et que la vie se passera très très bien pour vous et que cette année en neuf ben, ne sera que finalement le début d'un renouveau. il paraît que c'est une année de transformation. Alors c'est vrai que moi je vois dans toutes ces prophéties le miroir de nos angoisses ou un petit peu, la définition de nos espoirs. Maintenant, vous les amimi, où est-ce que vous vous situez? Moi, ce que je te propose, on finira l'émission avec un dernier petit sujet sur l'interprétation du neuf, voilà, qui sera plus une interprétation individuelle plutôt que mondiale. Voilà, comme ça, on fera redescendre un peu la tension là-dessus. Parce que j'aimerais qu'on passe maintenant sur la couverture de The Economist. Est-ce que tu as entendu parler de ce magazine hein, qui sort voilà, chaque année, The World Ahead, où à travers sa couverture, c'est une couverture qu'il prépare 6 mois à l'avance, c'est-à-dire que la couverture elle est déjà prête au mois d'août, à peu près, hein, juillet-août, par rapport donc à des projections prédictives, mais statistiques, sur des événements qui vont se passer. Et je vous renvoie à l'émission qu'on avait faite avec Jérôme, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, où justement on avait repassé les 4, 5 dernières couvertures de The Economist, et puis celle de 2019, elle est tellement criante de vérité, on y voit même un pangolin euh, sur la couverture. Voilà, la probabilité qu'ils mettent un pangolin sur cette couverture, c'est juste improbable. Voilà, je vous invite à regarder cette émission qu'on avait faite, et je vous mettrai le lien. Ce que je te propose, c'est on va partager la couverture et puis on va voir. Ah oui, s'il te plaît, je veux bien, oui, ça m'intrigue. Est-ce que vous aviez fait dans votre rétrospective, des liens avec ce qui était réellement arrivé? Ou est-ce que tu crois que c'était des projections,
par rapport à des choses qu'on veut absolument voir d'après ce qu'on connaît. Alors, l'intérêt des projections qu'ils font, c'est que ce sont des projections, comme je l'ai dit, statistiques. Et comme finalement, on l'a induit depuis le début de cette émission, on est capable, nous, de dire que l'intelligence artificielle, elle va encore tout révolutionner cette année. Parce que, effectivement, statistiquement, quand on voit le progrès de cette intelligence artificielle depuis moins de 10 ans, c'est phénoménal. Phénoménal. On va être capable de dire qu'il va y avoir de plus en plus de conflits. On est capable de dire que il va y avoir des retours effectivement de pandémie. Tu vois, tout ça, c'est finalement, faut pas être devin pour pouvoir le deviner parce que c'est tellement évident que voilà, ça arrivera. Et donc, effectivement, sur The Economist, eh bien, ils ont des algorithmes qui leur permettent de pouvoir conforter ce genre d'informations. Mais après, en général, on ne comprend. Alors, il y a beaucoup de gens qui essaient d'interpréter les couvertures, hein, et on ne comprend réellement le sens de certains des dessins qu'une fois l'année passée, voire plusieurs années, parce que donc après on fait des rapprochements, bien entendu. En réalité, c'était est-ce que nous, on projette d'après ce qu'on connaît, on projette nos propres connaissances sur un dessin qui est fait et finalement, c'est comme quand on regarde des formes. Oui, les fameuses formes. Non, mais écoute, tu me diras, je te projette et tu vas me dire ce que t'en penses. Balance. Ils le présentent comme ça à chaque fois? Non, il le présente pas comme ça à chaque fois. Euh, c'est la deuxième année où il le présente effectivement sous cette forme sphérique. Et puis c'est drôle, ils mettent un nez, un œil, tu vois? Alors c'est vraiment très très spécial. Euh, Mmh. D'ailleurs, je sais pas combien il y a de petites cases, hein. J'ai commencé à les compter, puis je me suis perdu dans le décompte, j'ai eu la flemme de le refaire. Soyons clairs. Donc je sais pas si déjà rien que le nombre de vignettes a un sens. Euh, bon, on peut déjà forcément voir les choses évidentes. Au centre, Donald Trump. Notre ami Donald Trump, attends, j'avais noté ça quelque part, il a 78 ans cette année. Mmh. C'est un peu la révélation, on s'y attendait pas. On verra tout à l'heure, je montrerai l'autre, on va dire la couverture de 2024 pour faire un peu des comparaisons. Donc il est au centre, donc c'est-à-dire qu'il va être un peu crucial par rapport à tout ce qui va se passer cette année. Il va être au centre de tout. Ouais, tu m'étonnes. On retrouve bien évidemment Vladimir Poutine. 76 ans, Vladimir Poutine, il est au pouvoir depuis 2012. 2012, qui était d'ailleurs la fameuse année de l'Apocalypse, la fameuse année de la fin des temps, qui n'a pas eu lieu. Euh, donc, face à lui, Volodymyr Zelensky. Tiens, tu sais quel âge il a, lui, Volodymyr? Ah, pas du tout, non. Eh bien, écoute, je l'avais pas noté. Donc, je crois qu'il a 46, entre 46 et 49 ans. Donc, il est encore, tu vois, relativement jeune. En haut, eh bien, le président chinois, Xi Jinping, 71 ans. Lui, il est en poste depuis 2013. Donc, Poutine est au pouvoir depuis un peu plus longtemps. Mmh. Et enfin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, Mmh. 66 ans cette année, qui a son deuxième mandat jusqu'en 2029, qui donc dicte, on va dire, au peuple européen ses directives, alors qu'elle n'est pas élue du peuple, mais ça c'est un autre débat. Mmh. Donc voici déjà les personnages principaux de ceux autour du quoi le monde va tourner, hein, cette année, hein. D'ailleurs, le, on a un certain nombre de flèches. Alors, est-ce que c'est l'économie qui monte? Là, tu vois, peut-être qu'elle commence en descendant, quoi. Ici, on voit
Je crois que c'est la monnaie japonaise. Il y a le dollar par ici. Bon. Tout à l'heure, tu parlais aussi de révolution verte, Mmh. voiture électrique qu'on retrouve ici. Mais moi, avant Ouais, d'aller sur les choses un peu moins évidentes, il y a déjà un premier personnage sur lequel je voudrais m'arrêter. C'est celui-ci. Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Tu vois, c'est là on a les grands dirigeants de ce monde et on a mmh. cette femme En bas là, c'est ça? en bas. Ouais, je me demandais qui c'était, ouais. Alors, selon certaines personnes, ce serait Jane Austen. Jane Austen, c'est une autrice du 19e siècle qui a écrit un certain nombre de romans, dont deux qui ont été adaptés au cinéma, que tu dois connaître. C'est Raison et Sentiment et Orgueil et Préjugés. Voilà. Qui est une critique de la société euh, De ce anglaise de l'époque. Euh, c'est les 150 ans de sa mort, donc c'est pour ça qu'elle serait sur cette fresque. Bon, moi oui, pourquoi pas, mais son importance par rapport aux autres est vraiment elle dénote quoi. C'est pourquoi est-ce qu'elle est là? Alors peut-être parce que elle a vécu cachée, tu vois, pendant toute sa vie. En fait, aujourd'hui, elle a une très très grande renommée en Angleterre. Mais toute sa vie, elle a vécu cachée. Donc peut-être qu'on veut montrer des choses cachées. Bah, je ne sais pas. Moi, quand j'ai... Parce que du coup, je l'ai googlisé, hein, j'ai fait un Google Lens pour savoir. Et effectivement, quand tu fais Google Lens, tu tombes sur cette ouais. gravure, hein. Donc ça, je suis d'accord, ça ressemble beaucoup. Mmh. Mais moi, elle m'a fait penser instinctivement à un personnage historique qui est Agrippine. Alors, est-ce que tu te souviens de qui est Agrippine dans tes cours d'histoire latine? Justement, j'étais en train d'être dans l'Empire romain, mais non. Alors, Agrippine, c'est pareil, un personnage historique qui a été la mère et la grand-mère des deux plus grands empereurs romains autocratiques et fous. Mmh. Donc, alors le plus fou d'entre eux, il aurait mis le feu à Rome. En tout cas, il aurait très mal géré la gestion d'incendie de Rome. C'est Néron. Et donc, sinon, son fils à elle, alors donc elle, c'est Agrippine la vieille, parce que elle a une fille qui est Agrippine la jeune, qui est la mère de Néron. Et Néron, d'ailleurs, qui a fait exécuter sa mère, hein, Agrippine la jeune, au passage. Mais bon, Sympa. ah oui, non, mais ça se passait comme ça, les repas de famille. Et donc l'autre, c'était Caligula. Donc c'est pareil, hein, voilà, Caligula, Néron. Tu vois, nous, on se plaint hein, de vivre sous un règne vénusien, mais je pense que c'était pas super bon de vivre sous ce népotisme-là. Alors, si on est tu vois, dans le sens caché de ces images, en fait, on te montre une image pour que effectivement tout le monde fasse comme moi, on fait un petit coup de Google Lens, ah c'est elle, c'est la fameuse Jane Austen, et puis voilà. Alors que en définitive, c'est peut-être un deuxième sens qu'on veut montrer derrière tout ça. Et donc, est-ce que ça signifie pas que elle annonce justement l'avènement de deux générations de dictateurs? Ouais, mais c'est toi qui vois Agrippine, là? Ah mais bon, les amis, vous voyez effectivement ce que vous voulez. Ah oui, parce que si toi C'est une tu vois interprétation. et donc tu vois la génération de dictateurs et quand tu regardes un petit peu la présentation, bon. Uhum. Parce que effectivement, ça fait peur là quand tu regardes les images ici qui sont cachées. Là, ici, un seul œil. Lui, j'ai essayé le Google Lens, il est vraiment, j'ai rien trouvé, impossible de ressortir. Mais c'est un œil quand même qui est asiatique. Pourquoi est-ce qu'il est, tu vois, caché derrière toutes ces images, cet œil Tu asiatique? Est-ce l'œil et que tu le nez. il Si est? tu tu vas rassembler tu l'œil et tu le nez. Et t'as le nez, tout à fait.
Et donc, effectivement, est-ce que ça veut dire que l'Asie est tapie dans l'ombre et va surgir? Alors, ce qui fait peur, c'est que soudain, on voit une bouche rouge qui est là. On a clairement un sourire rouge démoniaque. Quelle Asie? Parce que C'est pour ça que j'ai dit Asie. ouais, Je sais pas. Asie. tu C'est... sais que l'Arabie Saoudite est située en Asie. Oui. Mais l'Arabie Saoudite, elle va être plutôt de plus en plus vers, vers le Don. euh, Parce que l'Arabie Saoudite, le problème, c'est que si effectivement on va de plus en plus vers des énergies renouvelables et de moins en moins vers des énergies fossiles, l'or du pétrole, il va se tarir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Vous savez, on avait déjà parlé sur cette chaîne du fameux projet NEOM, c'est cette grande ville futuriste qu'ils devaient créer dans le désert. On a déjà parlé il y a 4-5 ans de cela. Là, j'ai vu des articles la semaine dernière. Il y a la fameuse ligne qui devait faire une ligne de building comme ça avec des miroirs qui devait faire 170 km dans le désert. Eh bien, elle fera plus que, allez, on va dire 3 km grand max. Je crois que c'est 2,5, mais j'en suis pas sûr de la virgule exacte. Et voilà, tu vois, ils ont vraiment réduit le projet qui verra le jour en 2030. Tout ça parce qu'il n'y a plus d'argent. En fait, le fait qu'on passe de plus en plus à l'électrique, etc., ils vendent de moins en moins de barils, et ils ont de moins en moins d'argent. Donc je ne suis pas sûr que ça soit le grand avènement de l'Arabie Saoudite. Ah non, Peut-être non, non, je disais ça comme ça. mm, mm, Non, pas, non, plus. je ne voulais pas dire du tout ça. Mm. Tu as une grande mégalopole là, derrière. Ouais, Mégapole. ouais, là, il y a une grande mégapole. J'ai pas réussi à déterminer ce que ça pouvait être. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est qu'on voit pas Elon Musk là-dedans, qui pourtant, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis les élections américaines, mais il prend le devant de la scène. Waouh! Moi, il me fait beaucoup plus peur que tous les autres, hein. T'as pas en bas une explosion atomique là? Exactement. Ici, on a une explosion Côté du atomique. point levé? Ouais, ouais. Ici, on a le fameux missile longue portée RS-28 Sarmat. Non, bah, c'est pas du tout inquiétant. Non, mais lui, ce missile longue portée russe, il peut porter 15 ogives nucléaires, Ouais, voilà, qui a d'accord. une distance de croisière, il peut aller jusqu'à 18 000 km. Autant vous dire que Paris-Moscou, 2486 km, c'est fait en 2-2. Moscou-Washington, ça va prendre un peu plus de temps, hein, c'est 7822 km. Donc, voilà, ils peuvent arroser qui veulent. Qu'est-ce que tu vois dans l'espèce d'œil en haut à gauche Alors, celui-ci, bah, c'est le symbole de la radiation donc, ouais. atomique. On est encore sur. Et Alors, tu vois un œil aussi, toi? ah oui, c'est un œil, hein, tout à fait. C'est bien un œil avec une pupille. Alors, tu vois, si on juxtapose ici Ah cet oui. œil avec celui-là, donc ça fait un visage, donc ça veut dire que c'est ce Mm. visage-là qui va apporter le nucléaire. Parce Donc, que c'est tu qui? as, C'est regarde, la Chine? yeux, tu as le nez. Qu'est-ce Mhm. qu'il dit au niveau de la bouche? Est-ce qu'il dit des choses? Regarde, tu as une bouche en bas. Oui, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Cette bouche qui est rouge avec un rictus ammoniaque. J'ai pas entendu. Ah D'accord. oui, oui, tout à fait. Mhm. Bouche qui est rouge. D'accord. Donc il a son bras. Donc en fait, c'est une tête. Mhm. Mhm. Avec ce qu'il y a dedans. C'est ça, Mhm. exactement. Ok. Donc il a ses cheveux là, qui est fait de la ville. Il est relié à l'univers avec la planète. Mhm. Et Oligo- sauf euh, qu'il y a des murs partout. Donc on va avoir une levée de murs. la peau. Alors c'est sa peau. Alors si c'est sa peau, ici, ce qu'on pourrait prendre pour un quadrillage, un grillage, ça pourrait peut-être ressembler à une peau reptilienne. D'accord. Ben oui, voilà. D'accord. Ben moi, tu Là, vois, ce que j'y vois, c'est qu'il peut y avoir un œil humain et un œil qui ne l'est pas. mhm. Oui, un œil cybernétique. Donc Mhm. finalement, c'est peut-être L'intelligence tu sais, artificielle. c'est le fameux Terminator qui arrive et
On peut Donc avoir il nous annonce peut-être l'arrivée de Terminator à cause de l'intelligence artificielle. Parce que je te disais, Elon Musk, il n'y est pas, mais en réalité, si tu regardes bien, il y est peut-être Elon Musk. partout. Il y est partout. Regarde. Bah oui, Elon Musk, d'ailleurs, maintenant, écoute, là, je viens d'avoir un flash. Je suis pas un médium. Je viens d'avoir un flash. Tu sais, Elon Musk, il a l'œil un peu bridé. C'est ce que je te dis, c'est peut-être Elon Musk. C'est peut-être Elon Musk qui est là derrière. Ah ouais, tu vois, D'Elon Musk. effectivement. Et donc, On a sinon, des planètes, regarde, on a des planètes, on a des fusées. Rappelle-toi ce qu'il fait Elon Musk. Mhm. Et surtout, on a autre chose, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'Elon Musk, il est partout. Mhm. Il est là. Il est où? Il est là. Là, Là, je vois ici, pas. là, sur ce petit truc, ce petit Oui, voilà. condensateur électrique, il est là. Tu vois, tout ça, ce sont des processeurs, en fait. Ah, c'est Il est des là. processeurs. Ah bah voilà, Ouais. oui. C'est Neuralink. Parce que figurez-vous, j'ai écouté, pas plus tard qu'hier, une interview d'Elon Musk qu'il a donnée la semaine dernière. Et il était interviewé par un Américain qui abordait un certain nombre de sujets, dont Neuralink. Et ce qu'il nous expliquait, c'est que avec sa fameuse puce Neuralink, qui est une puce qui sera greffée dans le cerveau, elle aura la capacité d'augmenter comment dire, les traitements d'informations du cerveau au minimum fois 1000, au maximum fois 10 000 fois 10 millions. Et donc, ce que Musk indique, hein, c'est que il fera des super-humains. Donc, est-ce que tu vois, ici, là, un peu partout, ça signe pas la présence d'Elon Musk? Ici, derrière, là, on ne le voit pas bien, ce sont des 0,1, donc une suite de Mm. bits de données pour indiquer aussi l'avènement de l'intelligence artificielle. Elon Musk, voilà. Son œil bionique, il est le leader sur la robotique. Voilà. La Tesla, voiture électrique, qui est là. Moi, je pense que derrière tout ça, il y a Elon Musk. Et effectivement, là, son œil, là, c'est l'œil d'Elon Musk, quand on y réfléchit bien. Moi, j'y vois vraiment plein de choses, hein. J'y vois les fractures qui sont faites à la Terre par les forages pour, tu vois, comment ça s'appelle déjà? Aide-moi. Ah, la fragmentation, Ouais, pour trouver oui, pour trouver le pétrole. le gaz. Oui, le gaz de schiste. Voilà, Oui. fragmentation du gaz de schiste. Pourquoi pas, Bah là, en bas, là, tu vois, en dessous de la tête Poutine? machin, là, von der Leyen. Alors, il y a d'autres choses. Tu vois, moi, je ne sais pas à quoi correspond ce petit symbole, là aussi, ce rouge. Moi, ça me fait penser à dans Star Wars, quand ils rentrent en, en hyperespace. Ah, celui-là, là, en bas, là, Celui-là, là-haut. tu vas Vraiment, trop vite. ouais, bah, tous ces carrés rouges, là, avec ces petits pixels, ça donne vraiment l'impression qu'ils rentrent en hyperespace. Tu vois? Ok. Bon, on retrouve effectivement à nouveau une seringue Ouais. à un tiers vide. Vous en ferez l'interprétation que vous voudrez. Je ne parle pas de seringue sur cette chaîne. Ici, alors tiens, je vais passer. Voilà, tiens, je vais vous montrer le The World Ahead 2024. Parce que c'est le seul qui est aussi cette forme de sphère où on retrouve un certain nombre Ah de bah oui. choses. Tu vois, l'urne qui était ici, Mm. ben là, elle est brisée. Donc ça veut dire que c'est la fin de la démocratie, tout ça. Ah, pour toi, tu vois une Ah urne. ben clairement, regarde, c'est une Oui, urne. Elle y une est. urne brisée. Tu vois là, l'œil, on le Ouais. retrouve. Là, il était en train de. Alors, je ne sais pas quelle était l'interprétation en 2024, mais c'était l'œil qui est multicerveau, donc c'était vraiment l'avènement de l'être, de l'intelligence artificielle. Et là, l'intelligence artificielle prend le pouvoir. Elle a pris le pouvoir atomique, tu Il vois. y a aussi un sablier hein, dans le truc. Exactement, je venais dessus. Et euh, ça, c'est une interprétation qui est intéressante, qui n'est pas de moi. C'est euh, ce sablier, hop, il s'est inversé. Parce Mais qu'il y avait une inconnue. quoi? Et l'inconnu, on reconnaît son ombre,
en 2024, c'était est-ce que c'est Ah oui. Trump qui allait Mm, être élu ou est-ce que c'était l'autre candidate dont j'ai déjà oublié le nom, tu vois, mm, mm, mm. elle est passée. Et le fait que ça soit Trump, est-ce que du coup ça n'a pas remis en cause des projets et réinitialisé quelque chose qui était à la fin, tu vois, on était au bord au bord de la fin du sablier, et là, pouf, ça a remis les pendules à l'heure. Donc peut-être que l'élection de Trump, toi tu parlais de sauveur providentiel, est-ce que c'est pas lui? Hein? Ouais. Pitié. Tu Ah m'étonnes. non, 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 non. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens Oui, qui il y en disent a. ce genre de choses. Non, mais il faut voir la réalité là maintenant, les gars. Non, non, il faut voir Alors ce qui. c'est pas le sauveur de ces dames, ça c'est sûr. Ah, puis, pas que ça, va, arrête, s'il te plaît, là, je vais m'insurger, moi. Vous pouvez dire Vas-y, tout ce que vous voulez dans les commentaires, mais alors là, non. tu peux, vas-y. Non, Moi non. je le crois pas non Je vais plus. mettre à Mais dos les amis parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent ce que tu viens de dire. Mais c'est j'ai c'est- des c'est- amis qui me disent ça, mais là, je peux pas. Non, je peux pas. Il faut voir c'est- une réalité. Non. Stop. En tout cas, il est au centre de cette sphère, c'est autour de lui que tout tournera. Ouais, bah allez regarder du côté de l'écologie alors. C'est une catastrophe. Bah oui, bah Ouais, pourquoi? non, mais à tous les niveaux, on est Voir bien. ce qu'il veut faire, faut voir ses projets, faut voir. Enfin bon, c'est du délire, quoi. C'est. On est bien d'accord. Donc voilà, c'est assez surprenant. Il y a encore deux choses, non, plus qu'une seule chose sur laquelle je voulais venir sur cette image, c'est ici, cette éruption solaire. On parlait de catastrophe Hmm. tout à l'heure. Allez, je vais vous montrer quelque chose. Ouais, je voulais vous montrer cet article-là de l'Énergique. Le Soleil entre en zone de combat. Pourquoi devons-nous nous inquiéter en 2025? Alors, c'est quoi la zone de combat pour le Soleil? C'est un moment particulier du cycle solaire où d'énormes trous coronaux se forment sur le Soleil. Et les trous coronaux provoquent des bourrasques brèves mais très violentes de vent solaire qui peuvent avoir de gros impacts sur les appareils électroniques et surtout sur un certain nombre de satellites qui, alors après, soit provoqueraient des dépannes, voire même provoqueraient des précipitations de satellites sur Terre. Ces cycles solaires, ils durent 11 ans. Il y en a même un deuxième cycle solaire qui est encore plus important, qui dure 22 ans. Et on arriverait en 2025 sur le maximum solaire. C'est-à-dire qu'initialement, il aurait été prévu en 2030, où c'est un pic d'activité qui est vraiment au maximum, et qui finalement a été avancé en 2025 par rapport à toutes les nouvelles prévisions qui ont été publiées. Et bah, c'est quoi le risque d'avoir ça fait longtemps hein, qu'ils nous le prédisent, mais là, on serait vraiment sur une période très complexe et très tendue par rapport à l'activité solaire. Là, ça pourrait flinguer toutes les électroniques sur Terre et perturber vraiment un certain nombre de choses, plus perturber aussi la magnétosphère terrestre. Quoi, voilà, ça a beaucoup d'impact, on va pas faire une émission là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a cette explosion solaire qui apparaît sur la pochette de The Economist. Donc, Ok. est-ce que eux prévoient une catastrophe dans ce sens? Tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais Baba Vanga avait aussi prévu l'arrivée de quelque chose qui viendrait de l'espace, qui viendrait perturber la Terre. Donc, ça pourrait être une comète comme une activité solaire extrême. Bon. Je ne l'ai pas vu pour 2025. Elle a prévu ça pour 2025, Baba Ouais, Vanga? ouais, ouais, ouais. Ah non, je n'ai pas vu ça. Je l'ai vu aussi sur. Bah, en fait, sur Baba Vanga, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites un peu partout. Donc, Ah oui, ouais, il d'accord. faut vraiment tout recouper, quoi. Voilà. Ok. Et donc, juste pour finir, sur cette couverture de The World Ahead 2025, voilà ce que The Economist interprète. Hein. Donc, ils font une interprétation, quoi,
ils donnent leur propre interprétation de pourquoi est-ce que ils ont mis tous ces icônes. Et moi, c'est sur le dernier sur lequel je voulais revenir. C'est, ils ont appelé ça vite surprise. Qu'est-ce qui pourrait arriver d'invraisemblable en 2025? Bien, visiblement, dans leur magazine, ils ont une rubrique qui s'appelle Carte de navigation, qui offre une sélection d'événements qui pourraient survenir en 2025. Et je t'avouerai, il y en a certains, je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent les prédire. Donc, on a parlé de la tempête solaire dévastatrice. Ok, ça, on l'a vu. On a parlé de la pandémie mondiale, on l'a vu avec la seringue. Mais là, et je ne l'ai pas vu sur la couverture, il parle de découverte de textes anciens perdus. Comment est-ce qu'ils peuvent prévoir que l'on va découvrir des textes anciens qui ont disparu? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut prévoir ça, mais sur tout ce qu'on s'est dit depuis le début, ben, finalement, c'est la prédiction qui m'excite le plus. Quel texte ancien va-t-on pouvoir découvrir? Comment on peut Ah, prévoir ça? Je ne sais pas par rapport aux fouilles actuelles. ben oui, mais même, il n'y a pas de statistiques là-dessus. Mmh. Donc, bon, voilà. Bon, Du à coup, suivre. J'espère que tout le monde a pris des notes, toi, moi, et on verra. et on verra. Eh bien, écoutez, s'il y a des choses qui arrivent au fur et à mesure de cette année et qu'on est toujours en vie, on vous en parlera dans les mimis. Moi, je suis Allez, pas sûre de rester en vie avec des trucs comme ça sur ma tête. Non, c'est clair. Allez, je voulais faire quelque chose de plus léger pour finir cette émission. C'est Elle, le magazine féminin, hein, qui parle de ce que l'année universelle en neuf hein, nous réserve. Donc, ce que cette année te réserve, Natacha. Mmh. Ah oui, Est-ce du qu'on a des remue-ménage. nouveautés? Oh oui, bon, c'est sûr. Ça a Ah oui, déjà commencé dès janvier, début janvier. ben ouais, tout à fait. Vraiment, vraiment, Ouais, des ouais, trucs ben moi, je énormes. sais. Donc, voilà, t'es dedans. Aussi un Toi changement aussi, tu t'es un petit peu pété le pied là, ça a commencé. côté santé, ouais. Euh, Changement au niveau du travail. Hein, Tout le monde. c'est soit cette année, en fait, c'est. Alors, d'un côté, c'est une année où on va remettre en cause un certain nombre de choses au niveau de notre travail, tu vois, si notre travail stagne depuis des années, etc. C'est vraiment le moment de prendre un tournant. Mais d'un autre côté, c'est pas une année où il faut se lancer dans des projets. Parce que justement, on est sur tu vois, la fin de la boucle. On est sur la boucle où justement il y a tout qui doit exploser. Et après, il faudra une nouvelle année, peut-être en un, pour pouvoir monter ces projets. En tout cas, voilà, si vous aviez l'intention de démissionner, de changer de boulot, c'est cette année qu'il faut le faire, c'est prévu. Alors, côté finance, bah, c'est pas le moment de prendre des risques hein, non plus, donc n'investissez pas. Euh, c'est pas, en tout cas, c'est ce que nous disent les numérologues. Euh, 2026, et ça tombe bien, hein, ça sera une année en un. Pour le coup, c'est un coup de chance. Hein. 2026, 2 plus 6, ça fait 10. 10, ça fait 1. Donc, c'est l'année de renouveau. Donc, si vous voulez investir, voilà, faites-le en 2026. Donc, c'est pareil, si vous voulez démissionner, vous démissionnez à la fin de l'année. Puis comme ça, hop, vous trouvez du boulot en 2026 et c'est nickel, ça marche. Ah, et pour l'amour, Natacha, voilà. C'est 2025 où il faut se débarrasser de tout. Donc 2025, on divorce. Voilà. Et 2026, on se marie. C'est exactement ça. Marie. Donc, c'est voilà, c'est l'année où on peut accueillir les grands changements. En tout cas, parmi les 9 les numéros, c'est vraiment la meilleure année pour opérer ce genre de grands changements. Voilà. Par contre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas la meilleure année pour monter un projet. Donc, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, eh bien, préparez-les cette année et puis mettez-les en place en 2026. Mais cette Mmh. année, vous lancez pas dans des grands projets, ça sera pas bon.
Vous serez pas sur la bonne wave. Oui, Yves. Wave. Bon, t'as prévu quoi, toi, pour cette année 2025? Des nouveaux projets? Non, bah non, il y a écrit qu'il faut pas. Non, bah donc, Donc c'est moi que je mets tout, tu... moi je mets tout en 2026, je prends pas de risque. Ah, Bah voilà, bah, t'as ah ouais. raison. Ah, la réussite, ça sera 2026. Hmm. Donc si en projet, tu vois, c'est justement 2025, on va sortir le dernier Génération Cité d'Or et puis on va clôturer la société, par exemple. Ah, ben oui, c'est vrai, On rentre effectivement. là-dedans. Eh oui, voilà. Donc, écoutez, les amis dites-nous si vous vous retrouvez là-dedans, hein. Vous voyez, je vous avais dit que c'était plus léger pour finir, hein. C'est comme ça, on finit bien tous ensemble. Euh, Allez, et puis comme je suis là-dessus, j'en profite juste pour faire un petit coup d'œil, un petit clin d'œil à mon copain Stéphane Levacher, qui Hmm. organise le 9 février à Vézelay une conférence, une visite de Vézelay. Donc je vous mettrai le lien. Et voilà, pour ceux qui sont férus de symbolique et d'alchimie et de langue des oiseaux, etc. Voilà. Si vous avez suivi Stéphane sur la chaîne, vous savez que c'est un expert. Je vous mettrai le lien de sa conférence sur la vidéo. Ah, j'irai regarder s'il la retranscrit, s'il la retransmet après. Tu penses qu'elle Mm. sera visible par la suite Alors, ou... je sais pas. Je sais pas, Ah, ça me parce qu'il y plaît. a une visite sur site, tu vois, et je me demande si sa conférence, elle sera pas une conférence in situ, et pas Où dans une salle. est Lisez-les. Eh bien, hop, à vous nous le dire, les amis, c'est en France. Oh, Tu tu ne me montes. coinceras jamais en géographie, car je suis un crack. Ouais. Tu... Attends. Oui, moi aussi, je vais dire mieux. Hmm. C'est sur la Terre. Ouais. Eh bien voilà, les amis, vous voyez, 2025, c'est le renouveau de l'émission. Non, On- c'est on- l'avènement des intelligences biologiques que sont Antoine et Natacha. Oh là là, Du génie. l'humanité est mal barrée. Ah oui. Oh ouais, mais si on compte sur nos deux génies pour changer le monde, ne cachez-vous. Peut-être une toute petite partie du monde. On verra. On en reparlera. Allez, les amis, voilà, c'était une belle émission. Je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Chachavanga, je te remercie d'être venu. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission magnifique. Nous nous retrouvons très très vite samedi. J'adore. Ciao, ciao. Voilà. Parfait. Et puis, c'est bien, on voit derrière ta petite bouteille de vodka. Bah quoi? Ta petite bouteille de vodka, là, juste derrière. De vodka. Ça, c'est du vodka, ça. À de loin, on ne sait pas. D'abord, c'est du sable. D'abord.
Je ne bois, je ne bois pas d'alcool en fait, je n'aime pas ça du tout. C'est bon, je vais peut-être l'enlever parce que ça fait bizarre. Non, non, ça allait bien avec le personnage. Ah ah! Ouais. OK, on va laisser alors. Comme ça, encore plus captivant, à travers les prédictions des visionnaires du monde. Tu t'y attends? Vous y attendez? Je suis Baba tout Vanga, oui. voilà, Baba Vanga, Nostradamus et nos voyants contemporains français ne sont pas les seuls à avoir jeté je recommence. Je recommence, je recommence, je recommence. Allez, on recommence ça. Je suis tout oui. Ah oui, oui, oui. Terre tremble. Si, si. La terre tremblera, tremblera, et les eaux monteront, balayant tout sous leur passage. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission magnifique. Nous nous retrouvons très très vite samedi. J'adore. Ciao, ciao. Allez, zou. Oh mon Dieu. Ça, je le réserve à mes amis d'habitude. Je pense que je vais juste faire une toute petite, un tout petit short, tu sais, avec juste ça. Ça sera le teaser de l'émission. Je vais faire exceptionnellement un teaser d'émission avec juste ça.